Dites donc, ça fait un drôle de bruit quand ça commence aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Le direct a commencé d'une drôle de façon avec des petits bips. Je ne sais pas. Mais enfin bon, c'est pas grave. Bonsoir à tous ceux qui regardent le replay. Merci à vous de prendre le temps, une vingtaine de minutes, de regarder le replay. C'est très agréable et c'est très gentil à vous. Je vous remercie infiniment et sachez que si vous avez vous aussi des moments suspendus, même si vous n'êtes pas en direct, vous pouvez les partager. Si vous avez des informations que vous pensez être utiles et que je pourrais aussi partager ici même dans le meilleur état à venir, n'hésitez pas. Hein, un petit message personnel, un message privé directement chez moi, sur Facebook, ou d'une autre façon en public, il y a pas de souci. D'accord? En tout cas, merci à vous de regarder le replay. Bonjour à tous ceux et toutes celles qui nous rejoignent en direct. Oula, j'ai raté du monde là, on va vite revenir. Qui est là? Qui est là? Qui est là? Allez, on y va, c'est parti. Salut Sandra, Sandra Proms. Proms, ça me rappelle les commentaires sur les blogs il y a quelques années. Le but c'était d'être le premier à commenter. Salut John, tu vas bien? Du côté, j'ai vu tes jumelles l'autre jour, elle était vraiment mignonne. Hein, du côté de Reno. Sandra, donc Sigyn, salut Martine. Alors avec Martine, tiens, on va se voir avec Martine. Je vous avais proposé, comme en ce moment on est sur la région on est sur Montpellier même, de nous rencontrer hein, si vous habitez dans le coin. Eh bien, avec Martine, on va se voir jeudi après-midi. On n'a pas encore défini l'heure. Mais si vous pouvez venir jeudi après-midi sur Montpellier, n'hésitez pas. Ça sera avec plaisir que nous vous accueillerons. Hein, pourrez vous joindre à nous. Plus on est de fous, plus on rit. Et ça sera très agréable. Martine, hein, on va passer un bon petit moment ensemble autour d'un café, d'un thé, quelque chose comme ça. Salut Agnès depuis Miami, ça va? Sigyn, bonsoir. Joe, salut à toi. Bonsoir JP, nous sommes en tête à tête, me dit Sandra. Ah bah non, plus tout à fait là. C'était pendant quelques secondes, effectivement. Tu étais la première ce soir. Lily, bonsoir. Ah, tu es vraiment en avance hein, ce soir, c'est bien. Martine, coucou Jean-Philippe, oui. Johanna, Yona, c'est dommage que tu puisses pas venir sur Montpellier, hein, parce que là où tu habites, c'est pas trop loin, mais vu ta situation actuelle, tu ne peux pas te déplacer et bon, on s'est déjà rencontré de toute façon. Ce sera pour une prochaine fois. Salut mon chou, coucou Sandra, Sigyn. Salut Marie, tu vas bien? Merci pour le petit Speedy. Hein. Et il tombait à point ce petit Speedy. Le Speedy, c'est un petit escargot. Pour ceux qui ne le connaissent pas, celles qui ne le connaissent pas, c'est un petit escargot qui est l'un des héros de ma série de livres qui s'appelle La femme sans peur. C'est un peu le... je ne vais pas raconter, c'est compliqué, mais en tout cas, Marie, tu as trouvé une belle photo avec lui qui est en train de se désaltérer. Parce que si tu as lu hein, le volume 8, hein, c'était dans le désert et tout, le désert entre Las Vegas et... Las Vegas, dans le désert du Nevada et après de Utah. C'est difficile, donc pour Speedy, c'est difficile. Donc c'est bien qu'il puisse se désaltérer. Alors, qu'est-ce que vous me racontez? Vous avez beaucoup de commentaires ce soir. Hein. Allez, Lily, l'attaque, Sandra, Tom, salut Tom, ça va? Et après on attaque. Oh là là, je suis en retard. Eh bien, vous êtes bavard, hein? Sigyn, Denise, bonsoir Denise, merci d'être là, c'est sympa. Dommage, j'habite pas dans le coin, nous dit Lily. Bah, c'est pas grave, hein, je bougerai un peu dans toute la France. De toute façon, ça arrivera bien à un moment ou à un autre, on pourra se rencontrer. Liliane, qu'est-ce qu'elle nous raconte, Liliane? Bonsoir, avec mon chat sur les genoux. Miaou. Non, je sais pas. Ah, c'est agréable. Il s'appelle comment ton chat, Liliane? Brouillard, coucou, vous tous. Salut Cédric, c'est gentil de faire un petit saut. Sandra, hello Betty, Condosola, Sigyn, voilà, j'ai rattrapé. Non, j'attends le 9 et le 10. Ah, alors je t'ai fait un spoiler, je t'ai révélé ce qui va se passer dans le 8 alors. Ah, d'accord, désolé. Bon, je t'ai pas donné le détail, tu verras, il y a assez de rebondissements. Et c'est pas moi qui le dis. Ah tiens, je vais faire une petite parenthèse, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Salut Betty, tu vas bien? Julien, salut Julien. Ah ben Julien, c'est la famille de Sigyn, non? Ou je me trompe, non, Julien? Non? Ben, vous allez me dire ça. Alors je voulais juste vous dire par rapport à la série La femme sans peur, j'en parle pas parce que c'est pas le but ici. Salut Olivier. J'écris donc une série qui est en 10 volumes et j'en ai sorti 8 déjà. Il y a le 9 qui sort en décembre et le 10 en juin de l'année prochaine. Et ce que j'expliquais avec quelqu'un qui n'est pas là ce soir, c'est que
la plupart de ceux des lecteurs et des lectrices, ceux qui ont tenu jusqu'au volume 8, trouvent en général que le volume 8 est le meilleur. Et alors, c'est pas pour me vanter, c'est pas pour dire que j'écris super bien par rapport aux intrigues du volume 1, 2, 3, etc. Mais c'est pour une raison toute bête qui est scientifiquement prouvée, c'est-à-dire que ça fait partie de ce qu'on appelle la pratique délibérée. La pratique délibérée, c'est un truc, un de mes chevaux de bataille. J'en parle souvent sur mon blog. Salut Jean-Philippe, toujours un plaisir de te croiser sur la toile. Et j'en parle souvent sur mon blog. C'est une pratique qui cette pratique m'a permis de m'améliorer dans plein de domaines. Par exemple, lever tôt le matin, l'écriture, tout simplement. Non pas que j'écrive maintenant comme un Flaubert, mais je me suis amélioré par rapport à ce que j'écrivais avant. C'est-à-dire que de pratique, je pourrais en parler un jour, la pratique délibérée, mais c'est ce qui fait que maintenant le volume 8 est bien meilleur que enfin, pas bien meilleur, mais de meilleure qualité que le volume 1. En fait, il faudrait même que je retourne au volume 1 pour le réécrire et l'arranger. Mais ça, c'est une autre paire de manches. C'est du travail. Julien, oui, c'est Sigyn qui m'a parlé de LMV. Ben, elle est super, Sigyn. Je fais de grosses bises. Et ils n'ont pas lu le 9e volume. Et oui, parce qu'il est sur le feu, là, le 9e volume. Le volume, il s'écrit là-bas. On voit pas l'ordinateur, mais c'est là-bas que je l'écris en ce moment. Donc, salut Christian. Et on va attaquer tout de suite avec les moments suspendus du jour. Alors, qu'est-ce que c'est les moments suspendus du jour? J'en ai deux. Je suis pas sur la bonne page. J'avais dit que je prépare mon iPad. Désolé, je suis pas sur la bonne page, mais j'y vais vite. Il y en a deux. Alors le premier, c'est Olivier et le deuxième, c'est Morgane. Donc voilà, on peut choisir. C'est au choix. Ah oui, je suis resté sur la page d'hier, moi, dites donc. Complètement oublié. Alors comment je fais là? Ah voilà. On va commencer avec Olivier. Moment suspendu du matin. Olivier, tu fais des photos de qualité, c'est vraiment magnifique. Tu es dans l'audiovisuel, c'est un petit peu normal, on va dire. Mais je suis sûr que comme moi, je l'expliquais tout à l'heure, c'est ce que tu es en train de faire avec les années d'expérience. C'est comme tout, tu t'améliores, tu deviens meilleur parce que tu pratiques. C'est ce qu'on appelle la pratique délibérée. Bon, je pourrais en expliquer plus en détail. Ma tablette de chocolat, et voici mon moment suspendu. Sandra. Alors Sandra, je vais te dire un secret. Alors à ce moment-là, j'ai des moments suspendus tous les jours. Tous les jours. Regardez, alors le cliché, je sais pas, j'espère que je l'ai mis déjà sur la page. Si je ne l'ai pas mis, on va pas bien le voir là. Mais c'est une photo de Miami, je suppose. Oui, c'est pas très joli là. Hein. En plus, je vais pas nettoyer l'écran. Tu partages Sandra, Sigyn. Une photo de Miami au lever du soleil. Tu avais mis une légende, Olivier. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Alors, oui. L'avenir, c'est vrai, appartient à ceux et celles qui se lèvent tôt. On peut réussir dans la vie, on peut atteindre ses buts sans se lever tôt, c'est tout à fait possible. Mais se lever tôt, ça aide. Si c'est possible, si vous avez cette possibilité. Moi, tout a changé dans ma vie à partir du moment où j'ai vraiment décidé de me lever tôt, à 5 heures. Pour ceux qui ont suivi mon blog, toutes mes histoires sur mon blog. Hein, j'ai commencé un blog en 2009, donc il y a plein d'histoires personnelles dessus. Et que je remplis moins en ce moment parce que je suis occupé à d'autres choses. Mais j'ai commencé à me lever tôt, à 5 heures, le 1er janvier 2003. C'est très précis. C'était pas un serment, mais un challenge qu'on s'était fixé avec Takako, ma compagne. Et ça suffit, allez, on se lève tôt, tous les matins, 7 jours sur 7, 5 heures, boum. Et depuis cette époque-là, on se lève tous les jours, 5 heures, 5h30. Maintenant, sans souci, pratiquement, sauf les jours où on est vraiment fatigué, parce que c'est une habitude qu'on a implémentée. Et donc, quand tu dis pour cette photo, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, oui, la photo est belle, le symbole est beau, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Ceci dit, on peut réussir dans la vie, et tout dépend de ce qu'on veut mettre dans le verbe réussir. Hein, la vie appartient aux gens qui se lèvent tôt. Moi, je pense aussi, ouais. Ah, chut, Betty, j'ai raté un truc là, Sandra. Allez, je vais essayer de revenir. Elle est gourmande, ma Sandra. Tu ne croyais pas qu'on allait te rater, Sandra. On sait que tu aimes les bonnes choses. Le bon chocolat, le bon vin. Mais on est français. Enfin, il n'y a pas besoin de français, mais en France, on aime ça. C'est ce qui fait un peu notre spécialité. Là, dans les pays où j'ai habité, on m'a toujours parlé de gastronomie. Hein. On ne m'a pas parlé de technologie. On m'a parlé de gastronomie et d'art. C'est ça, la France. On la connaît pour ça. Donc, merci Olivier. Merci beaucoup pour ce magnifique cliché que si je ne l'ai pas mis sur la page, le meilleur est à venir, n'oubliez pas de la liker, et ben je le mettrai sous peu. Et puis,
Morgan a partagé quelque chose qui m'a bien fait rire. C'est une petite phrase qui m'a bien fait rire. Et que les auteurs indépendants, écrivains, publiés, autopubliés sur Kindle, c'est-à-dire en e-book, vont apprécier. Tout le monde va l'apprécier, mais surtout ceux qui écrivent parmi vous. Alors attendez, je la ressors, je la mets bien comme il faut et lisez-moi ça. J'espère que ça va vous faire rire. Je redoute fortement le jour où, à cause du numérique, Moltonel arrêtera son édition papier. Parce que nous, en tant qu'écrivains, on publie beaucoup en numérique, en Kindle. Et, pardon, certains de mes livres sortent en édition papier, mais très souvent, on ne les sort pas en édition papier. Maintenant, c'est fini. Et on reste sur le numérique. Mais c'est vraiment, elle est très très bonne. Donc, merci Morgane pour ce trait d'humour à Moltonel. Et les autres, hein, merci Sandra pour ce trait d'humour. Et merci aussi à Agnès. Et c'est pas Agnès de Miami, c'est une autre Agnès qui a également partagé ça. Elle écrit aussi, elle s'appelle Agnès Boucher. Elle écrit de très bons bouquins. Voilà pour les moments suspendus du jour. Un petit mot. Hier, j'ai parlé du Dark Vador. Vous savez, le Dark Vador, le gars au pain au chocolat qui pense que les pains au chocolat coûtent entre 10 et 15 centimes. Et je voulais il faudra que je partage, je ne l'ai pas fait encore. Il y a une vidéo qui est sortie très courte d'un garçon qui est talentueux. Je ne pense pas que j'en ai parlé encore. Il s'appelle Brice Christen. Il est toulousain. Il fait des petites vidéos pleines d'humour sur l'actualité, la politique, etc. J'en ai déjà partagé une sur la page Le meilleur est à venir. Vous l'avez sans doute vu, elle était très amusante, il fait son actualité de la semaine. Et là, ce matin, il n'a pas pu s'empêcher, et je le comprends. Il a fait une vidéo de 2 minutes, elle est très courte, sur le mangeur de pain au chocolat, ou de chocolatine, si on habite dans le sud-ouest comme moi. Et vraiment, vraiment, vraiment amusante. Brice a beaucoup de talent, et j'espère qu'il va continuer avec ses petites vidéos, parce qu'il a une très bonne plume aussi, et il est aussi auto-publié, d'ailleurs. Il ne faut pas l'oublier. Alors... des bonnes nouvelles. Aujourd'hui, il y en a plein, mais je ne vais pas tout faire, bien sûr. Et je voudrais parler un petit peu des réfugiés, l'accueil des réfugiés, l'accueil des migrants, l'accueil des réfugiés. Bon, ça dépend du mot que vous voulez utiliser. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, vous connaissez ma position là-dessus. Et je salue, l'autre jour, je saluais le maire de Luchon, même s'il s'en fout, mais ça me paraissait important de mettre en avant ceux et celles qui se mobilisent pour les accueillir et les aider à passer à cette phase de transition entre peut-être rester en France, s'installer en France et vivre. Ce sont des forces vives qui vont apporter du sang neuf à la France. Et donc, culturellement, c'est très, très valorisant. Ou alors ceux qui attendent que la guerre se termine dans leur pays, comme en Syrie, au Soudan, etc., et qui ensuite retourneront chez eux. Donc voilà, et moi je pense qu'il faut les aider, etc. Et je voulais saluer 2 maires, encore une fois. D'abord le maire de Chamonix, je ne savais pas, le maire de Chamonix qui s'appelle Éric Fournier, 9000 habitants à Chamonix, mais ils vont accueillir un groupe de migrants. Ils se sont portés volontaires. Et malgré les protestations du FN, il y a eu des vidéos qui ont circulé sur ça. Moi, je trouve ça fantastique et je les salue. Ils savent où est le cœur. Le cœur est ici et c'est les sentiments et la solidarité qui comptent. C'est très important. Ce soir, on parle de solidarité d'ailleurs, beaucoup. C'est un petit peu le fil rouge de ce soir. Et aussi également, le maire de Croisy. Alors Croisy, c'est une petite bourgade de 1500 habitants près d'Arras, dans le Pas-de-Calais. Donc dans le Pas-de-Calais, c'est pas loin de la jungle, hein, ce qu'on appelle la jungle, c'est pas très loin. Et le maire, qui s'appelle Gérard Duet, aussi va accueillir, s'est porté volontaire pour accueillir des migrants au nombre d'une trentaine, je crois. Ils sont arrivés sous les applaudissements des volontaires. Moi, je trouve ça très bien. Et les migrants ont expliqué, ce sont des migrants soudanais, alors qu'ils ont accueilli, ont expliqué, mais nous, on ne veut pas la bagarre, nous, on ne veut pas voler, on ne veut pas faire ça. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir vivre décemment, et voilà. Et ça me paraît logique. Bien sûr, alors là, je fais mon militantisme, il y a toujours des brebis galeuses. On ne peut pas contrôler tout le monde. Mais l'immense majorité, non. L'immense majorité, non. Et ce n'est pas parce qu'il y a 1 ou 2 brebis galeuses qu'on devrait ne pas accueillir ou ne pas aider, au moins aider, en attendant qu'ils soient fixés sur leur sort, tous ces migrants qui sont bloqués, entre autres à Calais, et puis tous les autres qui sont bloqués aux autres frontières européennes. Donc, chapeau, messieurs, bravo pour votre initiative, mais je pense que le mouvement est en marche en France maintenant. Tiens, je regarde un peu vos commentaires.
Pourtant, faire les matinales, ça aide. Oui, oui, oui. Ah oui, bah, à l'époque des matinales, Olivier, tu parles quand je faisais de la radio. C'était une petite habitude, mais je l'ai vite perdu en arrivant aux États-Unis. Il a fallu que je m'y remette après quelques années aux États-Unis. Hein, tu sais comment c'est, on devient entreprenant, on a un mind spirit qui est complètement différent. Donc c'est pour ça que je m'y suis remis. Hein, c'était pas possible autrement. J'étais entraîné par ce mouvement positif, on va dire. Bonsoir tout le monde. Stéphanie, tiens, salut Stéphanie. Tu viens d'arriver. Stéphanie, John, Skin. Alors ça discute entre vous. J'en serais bien incapable parce que je me lève très tôt. Ah, alors attendez, il y a des trucs. Moi, c'est en général 5h30, Olivier. Ouais, bah, c'est ça à peu près, 5h, 5h30. Hein. Et pour moi, c'est génial. La première chose que je fais le matin, je me lève et je vais dans mon café et je vais écrire un ou deux chapitres du bouquin sur ce qui se passe avec la lumière. Oui. Ça change et je quitte de la femme sans peur en ce moment. Sandra, j'en serais bien incapable lorsque je me lève très tôt, lorsque je pars à la chasse au lever du soleil. Et ça, c'est mon grand kiff. Ah, c'est intéressant ça. La chasse au lever de soleil. Sandra, tu as du talent pour trouver les expressions qui sont vraiment, vraiment, vraiment sympathiques. Vraiment, c'est beau. Hein. Je t'ai encore dit, tu ne fais pas de la poésie, tu écris pas des petits textes, des machins comme ça. Aller à la chasse au lever de soleil. C'est beau ça, ça pourrait être un titre de bouquin ça. Ou d'une nouvelle, par exemple. À chaque fois que je mets la main là, les couleurs changent. Je vais la mettre de ce côté alors. Je suis gaucher, donc ça va pas être facile. Elle est excellente. Vive le pastis, de quoi vous parlez là? Je n'arrive même plus à suivre. Il y a tellement de commentaires et merci en tout cas. J'ai envie de dire aïe 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 sans le tunnel. Oui, Sandra. C'est dommage, je dis Stéphanie, car rien ne vaut la version papier. Eh oui, oui, oui. Et tout le monde ne peut pas lire en Kindle. C'est vrai, c'est vrai. Et là, ça sera la fessée pour tous, dit Olivier. Je vous laisse faire de votre humour. Je rate pas mal de commentaires, mais il faut que je continue. Sandra, une cinquantaine de migrants de Calais sont arrivés hier dans ma ville et sont hébergés et nourris dans l'urgence. Leurs conditions ont été tellement déplorables dans l'enfer de Calais. Magnifique. Je suis fier de mon maire. Le maire, donc, de... Tu habites à Angers, c'est ça? Salut François, bonsoir. D'ailleurs, comment il s'appelle le maire d'Angers? Tu peux me dire ça, Sandra? Parce que on va honorer Angers ce soir aussi, puisqu'ils accueillent des migrants. Puisqu'ils accueillent des réfugiés, on va dire. Donc, tu vas me donner le nom, hein, Sandra, je compte sur toi, donne-moi le nom du maire pour le saluer. Bien sûr, il n'y a pas que lui, mais enfin, il faut bien que je salue quelqu'un, alors je te salue toi aussi. Et je veux montrer quelque chose, un autre moment suspendu que tu as partagé avec moi, et j'ai trouvé ça magnifique, et je vous le montre tout de suite. Regardez-moi ça. Alors, c'est pas très joli comme ça, si je le mets comme ça, voilà. Vous le voyez, Monsieur Béchu. Bravo, monsieur le maire d'Angers. Et à Angers, on fait des belles choses. On parlait de street art l'autre jour, pardon. Et à Angers, regardez, alors ça s'appelle comment? La montée Saint-Maurice, c'est des marches là. C'est magnifique. Alors on voit pas bien, mais je crois que ce sont des poissons, des poissons. Hein. C'est un mélange de poissons. Et c'est quelque chose qu'on peut voir, Sandra, tu vas me dire, on peut voir sous cet angle-là. Hein. Il y a une sorte d'anamorphose. Donc ça, c'est magnifique. Et alors, je me suis renseigné un peu sur Angers. Je me suis dit, mais c'est bien, ils ont fait un petit truc comme ça, là, un petit coup de street art, et c'est bien. Mais qu'est-ce que j'ai vu? Mais c'est pas la première fois à Angers. Magnifique, les anges nais, ouah. Je m'arrête parce que Stéphanie, tu me poses une question sur les migrants à laquelle je ne peux pas répondre vraiment. Ce qu'ils veulent, c'est repartir à tout prix sur Calais pour rejoindre, tu veux dire, l'Angleterre, c'est ça? Je ne sais pas, là je ne peux pas trop répondre. Hein. Donc je continue parce que je reviens à la montée des marches et j'ai vu que Angers, eh bien, c'est pas la première fois. Regardez-moi ça, qu'est-ce que je vois là? C'est bien la montée des marches Saint-Maurice, ça, hein, la montée Saint-Maurice à Angers. Angevin, ah oui, il est bon en français. Hein. Merci Olivier, merci Sandra. C'est joli ça aussi, ces petites. Bon, c'est du street art aussi. Et moi je trouve ça génial sur Angers, ça bouge. Je savais pas, je pense que c'était une ville qui dormait Angers, moi. Pardon, pardon. Oh là, tu vas te fâcher, hein, Sandra. Et tout ce Gwen, je sais pas si elle est là, va se fâcher aussi. Tous les Angevins vont se fâcher. Et regardez-moi ça. Regardez-moi ça, ça c'est la cathédrale d'Angers, c'est ça? Et la montée Saint-Maurice.
C'est joli, c'est magnifique ça. C'est pas récent, hein, je pense. Hein. Salut Richard, tu vas bien? Ben voilà. Angers se bouge dans tous les domaines. Merci pour les guirlandes de petits cœurs. Bravo les Angevins, bravo Sandra, c'est bien ce que vous faites. Ça bouge du côté d'Angers et c'est magnifique. Il y a quelques instants, donc je ne vais pas pouvoir répondre aux questions des réfugiés et des migrants. Je vous parlais de ces mairies qui accueillent les migrants. Et Stéphanie, pour la réponse à ta question, je ne l'ai pas. Je ne connais pas bien l'histoire. Peut-être que si tu recherches sur Internet, tu vas trouver la réponse. Et moi, je voulais vous parler, donc on parlait de solidarité. Et je vais vous raconter une histoire. Salut Magali, tu vas bien? Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une maman. Alors, c'est une histoire de solidarité aussi, aux couleurs de la Jamaïque. Mais c'est vrai en plus, ouais, elle marche aux couleurs de la Jamaïque. Alors, je vais vous parler d'une histoire de solidarité et c'est une maman qui s'appelle Nathalie Simonet. Elle a une petite fille de 12 ans qui, elle, s'appelle, je regarde mes notes parce que j'ai oublié son nom, qui s'appelle Claire. Et donc, il mène une vie normale, etc. Et un jour, la petite Claire, âgée de 12 ans, est un petit peu malade. Elle est malade et elle ne se sent pas bien. Et on l'emmène à l'hôpital. Et on pense que c'est une gastro. Et en fait, non, c'est pas une gastro. Ils font des examens poussés. Et on se rend compte que, vous entendez, c'est le petit ninja là, qui vient nous dire bonjour. Salut mon bonhomme. Où tu es là? Il vient de prendre la douche. Il vient de prendre la douche, donc il est tout content. Allez, voilà, c'est le bonjour. Tu veux dire bonjour? Voilà, merci. Et maintenant, tu peux dire au revoir. Au revoir. Voilà, et ben tu peux y aller. Il vient de prendre la douche, hein. Oui, tu as fini la douche, c'est bien. Donc je reviens à mon histoire. Hugo, papa il raconte une histoire, donc d'accord. Après on peut parler, ok? Ok? Ok. D'accord, tu peux jouer dans le coin. Donc, cette petite Claire, on découvre qu'elle n'a pas une gastro, mais qu'elle a une leucémie aiguë. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du leucémie aiguë. 12 ans, c'est grave. C'est quelque chose qui est difficile à vivre. Les parents sont paniqués. Ils sont obligés, ils comprennent par leur médecin que pour la soigner, il faudra aller au CHU de Clermont-Ferrand, faire une chimio. Attendez. Hugo, il ne faut pas parler fort parce que papa ne peut pas raconter son histoire. Après, d'accord? On parle comme ça. On va essayer. Hein. Donc, oui, mais là, papa, il travaille. Ça va être dur sans ce soir. Donc, le CHU de Clermont-Ferrand leur dit que ça va prendre 10 à 12 mois pour faire cette chimiothérapie. Et 10 à 12 mois, mais c'est impensable pour ses parents, surtout pour sa maman, Nathalie, qui doit prendre des jours de congé. Et des jours de congé, elle n'en a pas énormément. Et l'argent, on n'a pas non plus. Vous savez comment c'est, hein, lorsqu'on doit visiter quelqu'un à l'hôpital, on ne peut pas passer son temps sans travailler, parce qu'il faut quand même payer les factures de la maison, etc. Et c'est à ce moment-là que va se mettre en place une solidarité absolument formidable. Alors, pour vous dire, Nathalie, elle travaille dans un bricorama. Un bricorama de, je ne sais plus d'où, d'une ville qui s'appelle... je l'ai perdue, donc c'est pas grave, je la retrouverai tout à l'heure. Et je vous dirai ça. Donc elle travaille dans un bricorama, et les employés, ses collègues de travail, entendent parler de ça. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font quelque chose que je ne connaissais pas. C'est une loi qui existe, qui s'appelle la loi Matisse. La loi Matisse, c'est une loi qui permet d'offrir ces jours de congé à un autre employé dans le cas d'une grave maladie d'un enfant dans sa famille. Hein. Je résume vraiment la loi. Et c'est génial cette loi. C'est-à-dire que ses camarades de travail lui offrent des jours de congé ou des jours de RTT pour qu'elle ne perde pas d'argent les jours où elle va voir sa fille qui subit la chimiothérapie à Clermont-Ferrand. Parce que la chimiothérapie, c'est des semaines et des semaines. Elle reste longtemps à l'hôpital. Et donc, c'est difficile pour elle. Et ainsi de suite, dans la chaîne Bricorama, se met en place. Si vous m'entendez mal, dites-moi. Hein. Bricorama se met en place une solidarité formidable. Car non seulement les employés de Bricorama autour de là où elle travaille, mais dans toute la France, les employés commencent à lui donner des jours de RTT, un par-ci, deux par-là, parfois même une semaine.
Et des gens, des employés qui ne la connaissent même pas, des camarades de travail, des collègues de travail qui sont à l'autre bout de la France et qui décident de lui donner des jours de RTT. Eh bien, moi, je trouve ça formidable. Au final, Nathalie a reçu 330 jours de congés offerts par les autres employés des chaînes Bricorama. 330, c'est énorme. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir suivre Claire, l'accompagner dans son difficile chimiothérapie, on imagine, tout en continuant à gagner son argent comme si elle travaillait. Et ça, c'est génial. Je ne connaissais pas du tout la loi Matisse, et c'est une chose bien, je trouve qu'elle soit mise en place. Je dis bien, je ne dis pas génial, je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Mais enfin, le plus important, c'est de saluer cette solidarité qui existe au niveau humain, au niveau individuel. C'est ça que je voulais mettre en avant. Vous aussi, vous avez des gestes de solidarité. J'en ai aussi, on en a tous. Mais parfois, on a besoin d'un petit coup de pouce. La loi Matisse aide ça, sans que ça soit problématique. Notez que Bricorama la direction a ajouté une semaine de congé en plus. Ils auraient peut-être pu faire un peu plus. Je ne sais pas. Je n'ai pas les détails, mais bon, une semaine. On aurait pu mettre un mois, carrément. Parce qu'il y a d'autres entreprises, j'ai creusé un petit peu l'histoire de cette loi, Matisse, d'où elle vient. Mais il y a d'autres compagnies comme Casino, je crois, qui, eux, ont carrément des systèmes déjà mis en place pour qu'on puisse offrir des jours de RTT à d'autres qui ont des problèmes de santé dans leur famille. Donc voilà, et cette loi Matisse porte le nom d'un petit garçon qui s'appelle Matisse, qui a été très malade, qui a du foie, je ne sais plus exactement quoi, mais il est décédé en 2009. C'était un cancer du foie, je crois, et je ne veux pas raconter de bêtises. Et son papa a décidé, en son honneur, en sa mémoire, d'essayer de faire passer une loi au niveau national pour que les enfants et les autres grands malades leur famille puissent recevoir ces jours de RTT légalement. Et il a réussi. Cette loi est passée en 2014. Mais ça a été dur. Le petit garçon est mort en 2009. C'est en 2014 que la loi a été passée, signée. Elle a attendu plus de 2 ans au Sénat avant qu'elle passe. Moi, c'est un truc qu'on devrait passer immédiatement. Et pourquoi elle n'est pas passée? Et après, j'ai compris. C'était parce que les membres du Parti communiste ont refusé de soutenir cette loi. Au début, je me suis un peu dit, mais pourquoi? Parce que c'est bien. Et ils ont dit, tout simplement, ils ont refusé parce qu'ils se sont dit que ce genre de solidarité ne devrait pas peser sur les épaules de ceux qui travaillent, qui ont déjà du mal à joindre les deux bouts. Cette solidarité devrait venir d'en haut, ça devrait être normal, ça devrait être une solidarité nationale, à l'inverse de ce que je disais tout à l'heure, solidarité individuelle, dont on est tous et toutes capables à tout moment lorsque des gens en ont besoin. Et là, ces communistes-là, ces députés ou sénateurs communistes qui ne voulaient pas voter, qui ont refusé de voter, ont raison aussi. C'est vrai que cette solidarité devrait exister au niveau national. Ça devrait être une loi et c'est pas à chaque employé, chaque travailleur, j'ai l'impression d'être communiste en disant travailleur, aux camarades, de devoir sacrifier des jours de RTT ou des jours de repos, tout simplement, des jours de vacances. Mais enfin, au-delà de ce problème, on peut être pour, on peut être contre. Bon, il y a déjà quelque chose qui se fait. Maintenant, il y a une loi, je trouve ça génial et ça permet donc à Claire, qui est toujours en chimiothérapie en ce moment au CHU de Clermont-Ferrand, je ne pense pas qu'elle regarde cette vidéo, mais on lui souhaite de tout cœur que ça se passe bien, en fait, et aussi à sa maman, qui a beaucoup de courage, ainsi que son papa qui continue à travailler. Et sa maman, c'est Nathalie, j'aurais bien aimé retrouver, ils habitent à Saint-Angèle. Et Saint-Angèle, je ne sais pas du tout où c'est, je crois que c'est dans la région de Montluçon, si je ne me trompe pas. Pardon. Papa, il travaille. Papa, il fait oui. Oui, il fait le travail. Oui, tu as reconnu le t-shirt, exactement. Papa. Voilà, et ça fait 28 minutes que je travaille. Dans 1 minute, je suis parti, Hugo. Donc tu attends encore 1 minute, 2 minutes. Et papa, il va parler avec toi. D'accord? Voilà. Vas-y, va avec les voitures. Et donc voilà. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Je vais vous quitter un peu rapidement parce que vous entendez en dessous. Mais on a toujours la citation du jour. Alors je ne lis pas vos commentaires. Parce que il y en a beaucoup ce soir et merci en tout cas de commenter, mais je les lis toujours après le direct. Allez, on y va pour la citation du jour. Citation partagée par Martine. Non seulement on va se voir, Martine, mais en plus c'est toi qui as la citation du jour, donc bravo. Une belle citation sur
les rêves. Tiding. La sagesse suprême, c'est d'avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre du regard tandis qu'on les poursuit. C'est beau, hein? C'est magnifique. Julien, on vit tout de même dans un beau pays. Oui, il y a des choses qui ne sont pas bien, mais il y a quand même de belles choses aussi. La sagesse suprême, c'est d'avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre du regard tandis qu'on les poursuit. Beau poète, hein, Faulkner. Bah, c'est du Faulkner hein, aussi. Hein, le gars, il est doué, hein, il était doué. Bon voilà, merci Martine pour cette belle citation. Gardez vos rêves en vue, grands. Et moi, je vais rajouter une chose, que les rêves grands, ça permet de ne pas les perdre de vue, mais ça permet aussi, si on n'arrive pas à les atteindre, d'atteindre quelque chose qui est pas loin. Voilà. Si on a des rêves petits, eh ben, on risque de tomber juste devant soi. Vous voyez ce que je veux dire? Merci pour les petits cœurs. Merci pour les petits cœurs, tous ceux qui me les envoient. Olivier, je te donne mes RTT pour passer du temps avec le petit bruit. Oui, il est en train de jouer avec des voitures, ça fait du bruit, désolé. On fera mieux demain. Le pauvre va finir par le stresser avec ce bouton. Non, c'est bon. Et je vous souhaite de passer une excellente soirée. C'est fini pour l'épisode, c'était le 32 aujourd'hui, du meilleur est à venir. Partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait être utile à quelqu'un dans votre famille, parmi vos amis. On parle de solidarité, on a parlé de réfugiés, de migrants, on a parlé de moments suspendus. C'est toujours agréable en tout cas de vous retrouver chaque soir. Et demain, même heure, 20h30 EDP. Ne l'oubliez pas, EDP c'est important. Et je vous fais de grosses bises. Ah, salut Suzy, tu étais là. Et on se retrouve demain. Allez, je m'en vais. Bonne soirée à tous. Tu t'es entraîné, c'est ça? Je ne sais pas ce que tu racontes, Sigyn. J'ai perdu le fil. Je relirai vos commentaires un peu plus tard. C'est promis. Allez, bonne soirée. Au revoir.